Bonjour, on se retrouve pour un petit coup d'œil sur la mécanique de jeu de Waterloo 1815 de chez Columbia Games dans la série Eagles. Donc pour jouer, on a besoin des cartes. Donc ici, on va reproduire la bataille de 4 bras. On a besoin de la règle, de dés et de petits marqueurs. Je vais m'attarder un peu plus en détail sur les cartes pour que vous compreniez le jeu dans son ensemble. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Pour commencer, voici une carte donc d'artillerie. Donc cette carte présente des chiffres, comme vous pouvez le voir, une illustration. Et tous ces chiffres ont une signification. Certains chiffres sont juste factuels, juste là pour donner un peu d'ambiance à la carte. D'autres, eux, vont être très importants pour la suite de la partie. Donc ici, vous avez le petit symbole de la nation. Vous avez ensuite l'appartenance ici de l'armée. Vous avez ici en bas 4 bras ou Waterloo. Vous avez donc la bataille où l'on va retrouver cette unité. Ici, vous avez le numéro de la collection, l'illustrateur, la désignation. Donc ici, c'est une artillerie à pied. Et ensuite, on va attaquer ce qui nous semble le plus important. Alors, le petit chiffre là que vous avez, 9, ça peut être 9, 10, 12, 8, c'est les points de bataille lorsque vous voulez créer un jeu avec toutes les cartes que vous avez. Selon la bataille, il y a un nombre de points à avoir. Ensuite, ce qui nous importe, nous, dans le jeu, c'est ici, ce petit chiffre, 3B. 3 désigne le nombre de dés que l'on va tirer. B, c'est le moral. Et ensuite, pour savoir quel chiffre il faut atteindre avec les dés, il faut regarder F1 ou F3. Pour l'artillerie, donc il y a F1, c'est lorsqu'on est à courte portée. F3, c'est lorsqu'on est à longue portée. Sachant que l'artillerie est la seule unité capable de tirer à longue portée. Toutes les autres doivent engager l'ennemi. Par exemple ici, donc les mêmes informations que l'on retrouve sur cette carte, mais cette fois-ci, vous voyez qu'il y a du F2 et du S3. Donc S, c'est juste pour donner une indication sur le choc, hein, puisque l'infanterie peut aller au contact de deux façons, soit en l'engageant, soit en faisant un assaut, hein, on va aller choquer l'ennemi. Et donc il faut regarder non plus la valeur ici, mais la valeur en dessous. Donc là pareil, il faut 3D, cette fois-ci sur du F2 ou si on est en train de choquer l'ennemi sur du S3. Enfin, dernière donnée, c'est celle-ci qui est importante pour les commandants. Quand un commandant porte la même désignation, donc ici un 2, il est capable d'apporter un bonus de morale. Donc le moral, c'est ici cette petite lettre qu'il y a là, à la carte à laquelle on va l'attacher. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les unités, et le reste on va le découvrir au fur et à mesure de la règle. Avant de commencer, vous avez donc toutes les cartes possibles dans le set de Waterloo. Il y a 300 cartes en tout. Pour savoir ce que l'on va jouer, il y a deux façons. Soit on se fait un deck tout seul avec les points de bataille et on vous donne une indication sur le nombre de cartes qu'il faut. Donc par exemple, vous avez un petit tableau dans la règle. C'est celui-ci. Voilà. Qui nous permet donc, par exemple, pour la bataille de 4 bras, il faut 14 cartes de base. On va en prendre 10 dans notre main. On en tirera une à chaque tour de renfort. Et si l'on veut construire soi-même son paquet de cartes pour cette bataille, les Français doivent avoir 130 points de bataille et les Anglais 160. Donc ça c'est dans le cas où on ne possède pas toutes les cartes, hein, parce que à l'époque lorsqu'on le vendait c'était par pack de 60 cartes. Donc pour avoir les 300 il fallait un certain temps, vu que c'était des cartes à collectionner. Bon ici donc du coup
Actuellement, quand on a toutes les cartes, c'est juste pour se faire plaisir et jouer des batailles un peu imaginaires avec des troupes imaginaires. Pas historiques. Donc là, par contre, on va s'intéresser au côté historique de la bataille, donc on va partir sur toutes les cartes qui ont participé à la bataille de Quatre Bras, avec toutes les unités, hein. Donc voilà, donc ça donne 2 paquets. Comme vous voyez, il y a une différence de taille. Sur ces paquets, ben, on va mélanger. Donc on va d'abord mélanger les Français, et puis on va prendre donc les cartes nécessaires. Donc ici, on en prend 14 pour les Français, et 18 pour les Anglais. Donc on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Celles-ci, on les met de côté, on n'en a plus besoin. Et pour les Anglais, alors il y en a qui sont retournés. Voilà, on mélange, pareil. Et on va en tirer donc 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On les met de côté. Voilà, une fois qu'on a ces 18 cartes, on en prend pour les Français 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la réserve française. On la met de côté. Ça, c'est les cartes que l'on va jouer, que l'on va disposer. Ensuite, pour les Britanniques, il en faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil, voilà la réserve anglaise. Le champ de bataille, c'est ici au milieu. Donc, normalement, la disposition, alors vous regardez vos cartes et vous mettez ce que vous voulez. La disposition se fait ainsi. Il y a 3 zones. Une zone, 2 et 3. Sur ces 3 zones, on peut avoir jusqu'à 4 cartes, 4 unités, d'accord, par zone. Bon, là, j'en ai pas assez. L'anglais va faire la même chose de son côté. Donc, imaginons qu'il en mette 3 là, 2 là, et le reste en réserve. Voilà. Et ici, la partie médiane sert à délimiter donc le terrain de conflit. Voilà. Donc, on va procéder, nous, on va regarder toutes les cartes qu'on a. Et puis, on va voir comment on les dispose. Donc, voyons les cartes que le Français a récupérées. Donc, artillerie, infanterie, cavalerie, infanterie, une carte spéciale, cavalerie, un chef. Ah, très bien, c'est né. Alors lui, vous voyez qu'il a un A. C'est une particularité très intéressante parce que lui, en fait, il peut commander toutes les unités, quel que soit le corps de cette unité. Normalement, le C ne peut être commandé que par un officier portant, enfin un commandant portant une lettre C. Un 2 ici, un C ici. A permet de commander toutes les unités. Alors il y a Napoléon qui possède le A. Il y a Ney qui possède le A. Et chez les Anglais, Wellington. Voilà. Donc encore une infanterie, de l'artillerie et une carte de terrain. Donc on va se placer. Alors, comment faire? On va éloigner les cartes anglaises, on verra après. Donc déjà, la réserve ici, c'est celle qui nous permettra donc d'avoir des troupes en réserve, et c'est là aussi où il y a les cartes spéciales. Donc la carte spéciale va rester là. Pour l'instant, je vais laisser Ney là où il est. Et on va placer. Donc, la particularité de Eagles, c'est qu'en fait, on se place en même temps. Une fois que le placement des deux a été effectué, les Français peuvent modifier leur placement. Les Anglais, non. Et c'est les Français qui commencent la partie. Donc, on va mettre... Alors, normalement, hein, c'est à l'aveugle. Hein, c'est-à-dire que moi, je vois ma carte, mais l'adversaire, non, on va la placer comme ça. Pour que vous puissiez mieux voir la partie, eh bien, on va tout faire en découvert. Donc on va placer une infanterie partout, sur les 3 sections. Voilà. Donc ma gauche, le centre, mon aile droite. On va placer une artillerie ici. Donc l'artillerie à cheval a une particularité, elle peut se déplacer
étirer, mais elle ne peut pas tirer et se déplacer. L'artillerie à pied, elle, reste sur place, d'accord, elle bouge pas, elle peut pas aller engager l'ennemi, elle doit rester donc sur place, mais elle peut être engagée. Donc là j'ai de la chance, j'ai 2 artilleries à cheval, donc je vais mettre l'autre ici, et je vais mettre une unité de cavalerie là, et pourquoi pas une unité de cavalerie ici aussi. Donc voilà, donc mon aile droite sera mon aile la plus puissante. Ici, sur mon aile gauche, j'ai un terrain, Bossywood. Elle veut dire qu'il doit obligatoirement être posé à gauche. Alors il est posé de mon côté du terrain. Il n'est pas posé au milieu, il n'est pas posé chez l'anglais, il est posé chez moi. Donc, toutes les caractéristiques de ce terrain ne se déclenchent que quand on vient dans mon camp. Si je vais de l'autre côté et qu'il n'y a pas de terrain, eh bien, ici, hein, ce terrain n'apporte rien hein, de l'autre côté. Il y a un terrain qui se place au milieu, c'est le fleuve. Hein, si vous avez une rivière ou un fleuve, il sera au milieu, puisque là, il va concerner les deux. Je vais regarder maintenant les cartes de l'anglais. Alors ici, hein, c'est ma réserve française, celle où je peux piocher ces mains. En fait, c'est celle que j'ai en main, hein, les cartes que j'ai en main. J'ai choisi pour l'instant de ne pas mettre l'officier. J'aurais pu, sachant que l'officier et les terrains sont toujours visibles. Donc en début de partie, si les cartes sont comme ça, et ben, l'officier, lui, il sera comme ça, et le terrain aussi. D'accord ? Quoique je pourrais le placer, hein, l'officier, hein, ça ne changerait rien, puisqu'il n'y a pas de limitation pour lui. Donc ben, on va le mettre là. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc 4, c'est le maximum de cartes que vous pouvez avoir dans une seule section, hein, c'est le maximum. Sachant que le terrain et l'officier, on n'en tient pas compte. Hein, il est en plus de ces 4-là. Pareil, si vous voulez jouer une carte supplémentaire, une carte spéciale. Donc voilà, donc dans ma réserve, il ne reste qu'une carte spéciale. Alors intéressons-nous aux troupes de l'anglais. Alors il a eu une carte spéciale. Ah tiens, Wellington est là. Il y a un autre officier. Ensuite il a un terrain. Ah bah tiens, c'est Bossywood, donc il va pouvoir le poser de son côté droit à lui. Voilà les troupes. Et puis il y avait 2 cartes en réserve. Voilà. Oh, il n'a pas beaucoup de troupes. Ça va être compliqué pour lui. Mais il a 2 terrains, ce qui est intéressant. Alors on va les placer. Donc je vais reculer un petit peu mes troupes françaises. Voilà, là vous voyez un peu, voilà, pour avoir de la place. Voilà, je pense que tout le monde voit comme ça. Et ma réserve ici. Voilà, alors on va placer, ah ben là on n'a pas le choix, un de chaque. Donc voilà, un anglais ici, alors on va les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir comme il faut. Et une artillerie ici. Et 2 infanteries. Voilà. On va placer les terrains, on va pas se gêner, parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, vous voyez, c'est du côté droit de l'anglais, donc sa gauche est là, son centre, son côté droit. Et Cherrywood, de son côté gauche. Donc voilà, on va le placer comme ceci. Voilà. Alors plutôt, je vais mettre ça comme ça. Voilà. On va pas hésiter à mettre Wellington de ce côté, parce que là-bas, ça va être, je pense, là où va se faire la bataille. Et lui, il a un 1. Pour l'instant, on va le laisser en réserve. Et j'ai 2 cartes spéciales. 2 cartes spéciales qui sont confusion pendant la bataille, dans la bataille, hein, ici. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux prendre une unité d'infanterie et avancer, donc engager, et tirer en même temps. Alors que c'est interdit par la règle, normalement, j'avance, j'engage donc, et j'attends. J'attends le tour suivant pour pouvoir tirer. Et là, panique, donc je dois la jouer pendant la phase de morale des Français, et sur une carte qui a été touchée, qui a eu une touche. Voilà. D'accord, intéressant.
Donc si cette carte est en déroute, donc si elle est éliminée, toutes les autres cartes présentes et qui n'ont pas été touchées doivent passer elles aussi un, comment dire, un moral check, c'est-à-dire un test de morale. Voilà, on va les laisser là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, voilà. Eh bien, nous pouvons débuter la partie. Donc le français peut se réorganiser comme il l'entend. Je ne vais pas le faire, il n'a pas beaucoup d'unités, je pense que la partie va être très rapide. Donc on commence, et c'est le français qui débute. La première phase de la partie, c'est la phase de morale. Donc si jamais une unité vient à être touchée, pendant cette phase, il faut jeter un jet de dés, et regarder selon le moral qui est là, quel résultat il faut faire pour éviter d'être éliminé. Une touche, un jet. Deux touches, 2 dés à jeter. D'accord? Donc il y a 2 tests de morale. Si le moral est raté, eh bien l'unité est définitivement éliminée. Donc ici, pas de phase de morale, puisqu'on débute la partie. On passe donc à la phase de combat. La condition de victoire ici, elle est très simple. Si une de mes unités, par exemple prenons celle-ci, est éliminée, et que je viens à conquérir une section, eh bien à ce moment-là, c'est parti gagné. Et ça peut intervenir n'importe quand. Pendant mon tour, pendant le tour de l'anglais, peu importe. Et la bataille s'arrête, c'est fini. Donc ça va très vite, surtout avec une petite bataille comme 4 bras. Alors il n'y a pas de limitation dans le mouvement, hein. Vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez, et par contre vous ne les jouez qu'une seule fois. Donc je vais commencer par là, ou alors ici. Ici le centre me semble faible, donc je vais faire un tir d'artillerie, je ne vais pas avancer et tirer. Je vais tout simplement tirer de loin, puisque je tire mieux, je tire à F2, et celle-ci, les cartes d'artillerie sont les seules qui peuvent tirer au loin. Donc, on y va, il y a une table qui nous permet de savoir à quoi correspond ce F2. Sur du F2, je dois faire 5 ou 6 pour avoir une touche. Donc ici, je lance 2 dés, et mon résultat doit être 5 ou 6. Raté, il ne se passe rien. Cette unité n'a pas été vraiment très efficace. Je décide ensuite de jouer celle-ci. Alors, comme je suis non engagé, engagé ça veut dire être contre une unité ici. Comme je suis non engagé, je peux décider, et c'est une particularité de Eagles, de prendre une formation. Soit une formation au carré, ça c'est une formation purement défensive, soit une formation en colonne, sachant que de base, je suis en ligne. En colonne peut me permettre d'aller faire un choc chez l'adversaire. Donc, je vais engager cette unité. Voilà, je la fais avancer. Elle est engagée. Je ne peux pas tirer pour l'instant. Je tirerai au tour prochain. Et je me suis mis, hein, bien sûr, j'ai oublié, je me suis mis voilà, en colonne. Ce qui fait qu'au tour prochain, je vais pouvoir choquer cette unité. Je vais pouvoir monter à l'assaut. Voilà, de ce côté ici, ben, je vais faire la même chose. Alors là, je pourrais faire un assaut. La cavalerie peut faire des assauts. Donc lorsqu'elle va à l'assaut, ben, pareil, hein, elle monte et elle se met comme ceci. Là, ça veut dire qu'elle effectue son assaut, hein, j'engage, je fais mon assaut. Donc on passe sur du S3 et non plus du F1. Par contre, vu que je vais avoir une carte retournée, je suis désorganisé, ma cavalerie est désorganisée le temps qu'elle se réorganise, et donc elle ne tirera que à F1. Pour se réorganiser, il faut battre en retraite, revenir comme ceci, hors de portée de l'ennemi. La cavalerie et les généraux ont le droit à 2 mouvements. Imaginons que ma cavalerie est dans ma réserve, que je veuille la jouer, eh bien, pour aller sur le terrain, un mouvement de combat, et je peux l'engager aussitôt, deuxième mouvement de combat. Donc pour l'instant elle est ici. Si je veux par exemple que ma cavalerie aille en renfort à côté, eh bien je dois faire un mouvement pour revenir ici, un mouvement pour repartir par là. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, d'accord? En diagonale, ce n'est pas autorisé. Je peux faire donc 1, 2, ou alors si elle est là, 1, 2. Ok?
Donc, je veux attaquer, sauf que je ne peux pas. Alors tout ça pour ça, en fait parce que je voulais vous montrer tout ce qui était possible, mais il y a une limite, parce qu'ici il y a un terrain qui a été posé, et il est bien marqué que seule l'infanterie peut attaquer. Ma cavalerie est donc impuissante à ce niveau-là, donc ce n'est pas elle qui pourra attaquer. Eh bien du coup je vais la laisser en défense, et je vais envoyer mon infanterie à l'attaque. Donc pareil, je vais la mettre en... Avant de partir, je la mets voilà, en colonne pour aller faire un assaut, un choc contre cette unité. Mais pas tout de suite, ça sera au tour suivant avec une pénalité, bien sûr. Donc c'est maintenant le tour de l'anglais. Afin de finir mon tour, le français pioche une carte, donc il pioche une carte d'infanterie qu'il met dans sa réserve et qu'il pourra jouer au tour suivant. C'est au tour de l'anglais. Alors l'anglais va tenter tout de suite de s'en sortir. Donc je vais attaquer, alors on va commencer de là vers là-bas. Donc je vais attaquer ici, tout simplement. J'attaque en 4B et sur du 4D sur du F3. C'est une très très bonne unité, ça va faire mal. Donc je prends 4D. Et ici je regarde, donc attaque, combat moins 1, donc j'enlève un dé. Ici je touche sur du 4, 5, 6. 2 touches contre le français. Voilà, il n'y avait pas de phase de morale chez l'anglais parce qu'il n'y avait pas de touche sur ces unités. Ensuite ici, alors là il y a une particularité de la règle, l'artillerie bénéficie de plus 1 lorsqu'elle va tirer sur une unité ennemie qui est en colonne. Donc mon artillerie tire à 3, je suis au corps à corps F1, plus 1, c'est ici que va s'ajouter le plus, c'est au F1, donc il va tirer à F2, il touchera sur du 5-6 avec 3D. Donc, hop, il faut faire 5 ou 6, 6, une touche contre le français. Voilà, et de l'autre côté, je ne m'aventure à rien faire du tout parce que je n'ai pas envie de subir, de perdre le terrain rapidement. C'est fini pour l'anglais, donc il prend une carte de renfort, donc il tire l'as réserve, on va jouer pendant le tour des Français. Les Français n'ont pas de renfort, donc je vais la jouer effectivement. Voilà donc pour ce premier tour, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le tour suivant. Comme vous pouvez le voir, ce sont des tours très très petits, surtout lorsque les règles sont bien assimilées, ça va très très vite. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.